Bienvenue sur EEPS Dourdan TV. Vous êtes au bon endroit pour un nouvel épisode de notre émission La Voix de la Famille. N'hésitez surtout pas à partager le lien de cette vidéo autour de vous pour permettre à d'autres de bénéficier de l'encouragement et de l'édification que Dieu va vous apporter au travers de ces instants. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Que Dieu vous bénisse. Place à la famille. Place à la famille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tout nouvel épisode de La Voix de la Famille. Je suis très heureuse de vous retrouver avec un tout nouvel épisode inédit et à mes côtés, vos chouchous, on les aime, on les attend chaque semaine, c'est Bonnie et Georgina. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Oui, ça va très bien, je suis contente de vous retrouver. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les trois. C'est vrai qu'elle n'était pas là la dernière Elle fois. était absente, tu Elle nous as manqué. J'espère que tu nous as suivis en tout cas. Et du coup, la semaine dernière, donc, nous avons parlé de ce thème « Ma famille, mon combat ». Vous avez été richement bénis par ce thème. Nous allons continuer cette semaine. Mais avant tout, nous allons regarder quelques extraits de Bonnie Omenia lors du séminaire Famille-RAF où tu as intervenu pour la deuxième fois sur le thème « Ma famille, mon combat ». On se retrouve juste après ça. L'apôtre Paul dit, l'Épaphras vous salue et il ne cesse de crier, il ne cesse de combattre pour vous. Oui, devant Dieu, il se tient devant le Seigneur pour prier, pour dire à Dieu, regarde, Seigneur, regarde telle situation, Seigneur, regarde tel problème, Seigneur, regarde tel ennemi, fais quelque chose. Oui, Épaphras savait s'occuper, il savait prier. Oui, Épaphras criait, il demandait à Dieu nuit et jour, il priait en faveur de l'Église. Alors nos familles ont besoin des Épaphras. Dieu a besoin. Dieu attend que les Épaphras s'élèvent dans leur famille, en faveur de leur famille. Dieu n'attend que ça. Mes frères et sœurs, Dieu n'attend que ça. Dieu veut bénir nos familles. Dieu veut sanctifier nos familles. Dieu veut amener le bonheur. Mes frères et sœurs, là-bas, le problème, la part, c'est à nous de faire notre part. Dieu attend que nous puissions nous positionner. Dieu attend que tu puisses te lever. Dieu n'a que faire des personnes passives. Dieu n'a que faire des gens qui ne veulent pas cultiver, des gens qui ne veulent pas batailler. Dieu attend que tu te lèves, que tu sois un acteur, que tu joues les jeux. Tu n'existes pas pour rien. Non, oui, Dieu permet qu'il y ait des ennemis pour que nous puissions nous exercer au combat, pour que nous puissions nous lever. Dieu veut que nous puissions agir et réagir, que nous puissions participer à son œuvre. Dieu ne veut pas que nous soyons là comme des robots, des gens qui attendent que seulement lui, il agisse. Dieu veut que tu agisses. Dieu veut que tu sois son collaborateur, que tu sois son allié. Dieu veut collaborer avec toi pour le bien-être de ta famille. Alors c'est à toi de comprendre cela et de faire de ta famille ton combat, te positionner pour que ta famille puisse expérimenter le bien-être selon Dieu. Donc voilà, nous avons vu donc ces extraits de cette prédication. Est-ce que tu veux rebondir, rajouter quelque chose à ce sujet? Bien sûr, comme l'indique cet extrait de notre intervention à l'occasion du séminaire sur la famille organisé par l'Église Parole du Salut, Épinay, notre maison mère, où nous avons été invités pour partager quelque chose de la part de Dieu. Ma famille, mon combat, c'est une pensée que nous nous sommes vraiment appropriés. Et nous voulons la partager avec les uns les autres, avec tous. Nous voulons encourager tout le monde, papa, maman, enfant, à s'approprier cette pensée, c'est-à-dire faire de sa famille son combat. Un combat noble. En effet, ton bonheur dépend de celui de ta famille. Alors il faut se battre pour le bien-être, surtout spirituel, de sa famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Oui. D'ailleurs, on a lancé 2 questions à nos internautes. Donc la première, c'est qu'est-ce que pour vous la famille? Que signifie pour vous le terme famille?
on a 88% des internautes qui considèrent la famille comme les membres de leur famille biologique, mais également leurs amis proches. Et nous avons 12% uniquement qui considèrent la famille comme les personnes de leur famille biologique. Et la deuxième question qu'on leur a posée, c'est que signifie pour vous ma famille, mon combat? Et nous avons 92% des internautes qui considèrent que c'est se lever pour le bien-être de leur famille. Donc on peut dire que nos internautes ont bien compris le concept de ma famille, mon combat. Oui. Et ça, c'est génial. Voilà. Comme quoi, c'est très important. Cette émission est très importante. Oui, très importante. Et comme l'a dit nos internautes, la famille restreinte, il y a papa, maman et les enfants, et on voit aussi la famille élargie. Donc, les amis, les bien-aimés dans la foi, donc toutes ces personnes qui ont une influence sur nous. C'est vrai. Et il est écrit dans la Bible que Dieu nous donne une famille. Donc, vraiment, ils font partie, toutes ces personnes qui sont tout autour de nous, elles font partie de notre famille. Tout à fait. Donc, ça vaut le coup de s'élever aussi en faveur de ces personnes. Voilà, parce qu'elles ont une certaine influence. Comme quoi, Dieu nous donne du travail. C'est vrai, la moisson est grande, il y a beaucoup de choses à faire. N'attendons pas qu'il fasse tout pour nous. C'est vrai. Dieu voudrait que nous soyons des acteurs, ses alliés, pour le bien-être de nos proches, les personnes que nous aimons. Toutes les personnes de notre environnement. Voilà, c'est pour ça que nous disons ma famille, mon combat. Mon combat, c'est vrai, oui. Comme quoi, des fois aussi, les liens du sang, les liens du cœur, pardon, sont plus forts même des fois que le lien du sang. Donc, nous vous encourageons à vous lever pour votre famille, aussi grande qu'elle soit. Donc, nous allons passer tout de suite à une rubrique que vous aimez particulièrement, c'est l'instant témoignage. À tout de suite. Donc, nous retrouvons tout de suite l'histoire de Manon qui nous raconte son combat pour sa famille. On se retrouve juste après cette vidéo. Coucou, moi c'est Manon, j'ai 23 ans et je me suis convertie il y a un peu plus de 5 ans, le jour de mon anniversaire de mes 18 ans. Alors je suis née dans une famille chrétienne, chrétienne de nom parce qu'en soi on ne pratiquait pas, et je suis la première personne de ma famille à m'être convertie. Alors j'ai été la première, ensuite ma petite sœur a suivi, une de mes cousines, et du côté de la famille de ma mère, la parole est un peu plus acceptée maintenant, ce qui n'était pas le cas lorsque on s'est converti. Je me souviens lorsqu'on s'est converti, j'étais la première comme j'ai dit, et c'était vraiment difficile. C'était difficile dans le sens que quand on ne connaît pas quelque chose, on peut croire que c'est mauvais ou on en a peur. Et moi on pensait que j'allais dans une secte, etc. parce que les églises évangéliques n'étaient pas connues. Mais c'est avec le temps en fait qu'ils ont vu que la Manon d'avant, elle n'existait plus. J'ai vraiment commencé à devenir une meilleure personne, à prendre ma vie au sérieux et ne plus être dans toutes les choses que je pouvais faire avant. Et au fait c'est par mon comportement, mon changement, par la grâce de Dieu, que ma famille s'est intéressée et a vu que ouais, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, tu vois. Ou en fait, je veux t'encourager toi, si t'es le seul de ta famille à prier, si t'es le premier converti, si t'es le Joseph de ta famille, déjà je veux te dire que c'est vraiment un privilège. Peut-être que là tu te dis que voilà, c'est difficile, etc. Je comprends, je l'ai vécu aussi, mais sache qu'aujourd'hui, je me dis waouh, quel honneur que Dieu m'ait choisi en premier pour toucher ma famille. Et je suis vraiment honorée en fait, je suis honorée que Dieu m'ait fait confiance, tu vois. Mais je t'encourage vraiment, si t'es un jeune ou moins jeune, à vraiment persévérer dans la prière. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des combats. Ma petite sœur, quand elle est venue à Christ, après moi du coup, faut savoir que mon père l'interdisait de partir à l'église parce que elle était mineure et pour lui c'était juste de l'influence et que j'avais une mauvaise influence sur elle. Et elle a été vraiment interdite de partir à l'église pendant vraiment plusieurs mois, c'était de la persécution, etc. Mais aujourd'hui, on sert Dieu et on a persévéré. Et je pense que nos parents sont quand même heureux de voir qu'on est quand même dans un bon chemin. Sache que c'est vraiment le temps qui fait les choses. Ça peut mettre un jour, 3 mois, 6 mois, 4 ans. Mais Dieu seul connaît le temps en fait. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Et il est fidèle à sa parole lorsqu'il dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Rappelle-lui ça. Moi je crois que ta famille viendra à Christ aussi parce que Dieu ne fait rien pour rien. Si toi t'as été attiré, alors c'est que
les autres personnes de ta famille peuvent aussi venir. Donc voilà, je t'encourage à pas lâcher, vraiment lâche pas. Et voilà, tu verras le résultat, c'est sûr, ça porte toujours du fruit avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Sois béni. Waouh, 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 quel merveilleux témoignage tu nous as donné, Manon. C'est vraiment très, très, très édifiant. Extraordinaire comme témoignage. Très encourageant. Très encourageant. Et voilà une personne qui s'est engagée. Parce qu'en effet, ma famille, mon combat, c'est s'engager pour le bien-être de sa famille, surtout spirituelle. C'est ça. Et là, elle a gagné une partie de la bataille. Voilà quelques personnes de sa famille qui sont converties parce que justement, elle s'est engagée. Voilà, c'est plus important lorsqu'on voit les membres de sa famille se tourner vers Dieu. Vous voyez, on peut offrir des cadeaux, des millions, de l'argent, des bâtiments. Mais à quoi ça sert si ces personnes-là vont se retrouver en enfer? Donc, le meilleur qu'on peut souhaiter pour les membres de sa famille, c'est qu'ils puissent connaître Dieu et qu'ils puissent marcher avec le Seigneur. Et bien, on va se retrouver tous ensemble au ciel avec notre Seigneur dans sa présence. Tout à fait. Ouais. Surtout pour les jeunes qui nous regardent, on vous encourage à vous lever pour vos familles. Il n'y a pas d'âge pour cela. Et comme tu as pu le dire, on se bat pour laisser des héritages, pour laisser des comptes en banque, des millions et des millions. Mais pourquoi ne pas se battre pour le salut de ses enfants, de son mari, de ses frères et sœurs? C'est vraiment ça le plus important. Donc, continuons à nous battre pour les membres de notre famille. Merci en tout cas, Manon, pour ce merveilleux témoignage. Donc, nous allons poursuivre avec un deuxième témoignage qui est un témoignage écrit d'un anonyme. Donc, je vais le lire tout de suite. Alors, voici le témoignage. Je me suis convertie en juillet 2014 à l'âge de 17 ans. Gloire à Dieu. Je viens d'une famille nombreuse et non religieuse. Mon père est alcoolique et ma mère fume du cannabis, ce qui est l'un de mes plus gros fardeaux. Jésus n'a jamais été au cœur de notre éducation, mais la grâce de Dieu qui n'a pas de limites ni de frontières m'a localisée. Waouh! Magnifique. Au début, ma foi est passée inaperçue, car je me cachais. Petit à petit, le zèle me poussait à parler de Dieu et annoncer l'évangile. À la maison, je n'ai jamais eu de persécution. Au contraire, j'ai même été encouragée. Au fil de ma croissance, j'ai compris que je représentais pour eux l'image de Dieu et que je devais montrer l'exemple. Si à travers moi, ils ne voient pas Dieu, comment le verront-ils? J'aimerais encourager quelqu'un qui a lui aussi une famille éloignée de Dieu. Dieu fait luire sa lumière dans les ténèbres et il crée la vie là où tout est informe et vide. Genèse 1, verset 1. Alors ne cessons pas de fléchir les genoux. Je sais qu'un jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Waouh, 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 waouh. C'est une exhortation. La personne affiche sa détermination et un positionnement clair. Elle se met du côté de Dieu. C'est que Dieu veut d'ailleurs et que tous les hommes soient sauvés. Et la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il se positionne. Clairement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une personne qui marche par la foi. C'est ça. Et puis il a compris qu'il était un exemple et que du coup, parce qu'il est en Christ, les gens allaient faire attention à son attitude, à son caractère et qu'il devait vraiment se consacrer et vraiment être cette lumière dans sa famille. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile, mais on doit vraiment faire attention à notre attitude, notre caractère, notre manière de réagir. Ça, c'est très important. Parce que agoniser pour sa famille, c'est aussi faire de bons choix, des choix qui honorent la famille, des choix qui répandent l'odeur de Christ au sein de la famille. Cela veut dire renoncer à certaines choses, renoncer à certaines choses légitimes. Mais pourquoi? Parce qu'on voudrait voir des personnes qu'on aime se tourner vers Dieu. Tout à fait. Ça, c'est très positif. Une personne qui a pris conscience et qui se sacrifie justement pour que sa famille soit épanouie. C'est ça. En tout cas, j'espère que ce témoignage va vous impacter, vous aussi qui nous regardez à la maison, et que ça va vraiment vous encourager. Donc, nous passons à la deuxième partie de l'émission. C'est la partie des questions-réponses. À tout de suite.
Donc la première question des internautes ce soir, c'est comment bien apporter l'évangile dans son foyer? Très, très, très bonne question qu'on nous pose ce soir. Alors, Georgina, je te laisse répondre à cette question. Effectivement, c'est une très, très bonne question. Comment apporter l'évangile dans son foyer? Et comme nous l'avons vu avec mon mari, et qu'au sein de la famille, chaque acteur a un rôle bien défini, et un rôle non seulement bien défini, mais aussi un rôle à jouer. Et dans ce rôle à jouer, il est important de se tourner vers celui qui a institué la famille. Donc, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur. Et comment se tourner vers cet instituteur de la famille? C'est dans la prière et dans la méditation de la parole. Et lorsque nous lisons la parole, nous allons découvrir tout ce qu'il faut en tant que chaque membre de la famille, comment jouer son rôle en tant qu'enfant, en tant qu'épouse, en tant que mari. Donc, le cahier de charge, tout est noté sur le cahier de charge que Dieu nous a donné, qui est sa parole. Et à part la prière et la méditation de la parole, il y a aussi notre comportement, notre conduite. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle en conduite, en parole, en foi, en charité. Donc, sois un modèle. Si l'apôtre Paul a dit cela à Timothée, sûrement Timothée avait une famille en dehors de l'Église. Il avait aussi une famille biologique. Donc, il devait être un modèle dans sa famille biologique ainsi que dans l'Église. Donc, nous sommes appelés non seulement à prier, non seulement à méditer la parole, mais à avoir un bon comportement, une bonne conduite et être, en ce qui concerne aussi nos paroles, savoir respecter nos paroles. Nous sommes appelés à donner un bon témoignage, à être aussi à l'écoute des uns des autres au sein de notre famille. Donc, savoir être à l'écoute des autres, savoir être respectueux, savoir respecter ses parents, savoir respecter même les plus jeunes, c'est très important. Et à part tout ça, savoir aussi obéir. Il est important de savoir obéir. Et l'obéissance, surtout, j'aimerais souligner cela, l'obéissance selon le Seigneur. Parce que souvent, on se retrouve dans des conditions où on te demande quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Je me souviens, juste un petit témoignage. Je me rappelle un jour, mon père me disait, il faut savoir que même si tu es femme de pasteur, je suis ton Dieu sur la terre. J'ai dit, papa, je te respecte. Mais nulle part dans ma Bible, il est écrit que tu es mon Dieu sur la terre. Parce que j'ai qu'un seul Dieu, c'est les dieux que j'adore, c'est les dieux que je sers. Tu es mon père, tu restes mon père et je te respecte. Et quand tu n'es pas mûr spirituellement, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas avaler ça. Tu vas te dire que non, mon père c'est mon Dieu, ma mère c'est mon Dieu. Et on risque de l'adorer. On risque de l'adorer, de se soumettre et même aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc d'où l'importance de se tourner vers Dieu pour savoir comment gagner au travers de l'évangile les membres de notre famille. Donc c'est très important. Et nous allons aussi voir au travers de la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages qui nous donnent des conseils comment on peut gagner les membres de nos familles. Donc, et les livres de Proverbes, c'est un livre qui accorde une valeur suprême à la famille et à qui revient principalement la responsabilité de l'éducation spirituelle et biblique de la famille. Donc, beaucoup de paroles de la Bible nous enseignent comment gagner les membres de nos familles. Wow, c'est de très, très, très bonnes conseils. C'est très important ce qu'elle dit. Hein. C'est important de prendre conscience et de s'investir de manière intentionnelle. Il y a des occasions, des opportunités que Dieu nous donne dans le cadre de nos familles pour évangéliser. Il y a des opportunités de malheur comme de bonheur. Vous voyez? Profiter, par exemple, des fêtes d'anniversaire pour évangéliser. Tu peux inviter les membres de ta famille à l'occasion de ton anniversaire. Tu appelles un prédicateur qui prêche l'évangile. Wow. Voilà. Profitez vraiment des opportunités. Ce n'est pas juste anniversaire, je vais au restaurant, oui, j'appelle les amis, on va faire le ping-pong. Non, profitez, invitez les amis. Et voilà, vous les invitez chez vous ou en famille, les membres de votre famille, les cousins. Et à l'occasion, vous appelez un prédicateur qui va parler de deux naissances. Parce qu'il y a la naissance spirituelle et la naissance biologique. C'est l'occasion. Et ils vont entendre parler de Dieu à cette occasion. Pendant aussi des circonstances difficiles comme des deuils. Voilà. Invitez, quand on a la possibilité de le faire, invitez un prédicateur,
un bien-aimé qui connaît le Seigneur, qui va prêcher l'évangile. C'est vraiment des opportunités que Dieu nous donne, mais sauf des fois, on n'en profite pas. On va juste continuer à pleurer parce qu'il y a les deuils, mais on oublie qu'il y a des âmes à gagner. C'est vrai, c'est de manière intentionnelle. Dieu nous donne des opportunités, mais c'est à chaque membre de la famille, quand on est enfant de Dieu, de prendre conscience et voilà, de faire passer le message de Dieu. Dieu n'est pas contre qu'on puisse pleurer, mais voilà, c'est l'occasion. C'est des occasions où on est tous réunis. C'est ça, prêcher l'évangile à toutes conditions favorables. Des embuscades spirituelles. Amen. On vous invite, mais derrière, on a un plan derrière. Ça, c'est bien dit. Ah non, en tout cas, c'était très bon conseil que tu as donné. Et je rebondis aussi sur le côté attitude, parce que souvent on pense que apporter l'évangile, c'est juste parler de la Bible, avoir une connaissance approfondie de la Bible, mais des fois notre comportement parle plus que notre connaissance de la Bible en fait. C'est dans nos gestes d'amour, comme tu as dit, l'écoute, la patience. Avant, tu étais quelqu'un de colérique, mais maintenant on voit que tu es devenu tempéré. C'est ces choses-là qui vont plus des fois impacter les gens de notre famille. Donc, et on dit nos actes parlent plus que nos paroles. C'est ça. Donc vraiment, c'est pas facile, mais on s'exhorte, on s'édifie pour continuer à être façonné, pour continuer à être brisé par Dieu, pour que nous puissions être ces lumières dans nos familles. Du coup, on va passer à la deuxième question. Du coup, la deuxième question de ce soir, c'est comment bien grandir dans une famille divisée? C'est vrai, c'est le cas de nombreuses personnes qui doivent nous suivre, de nombreux jeunes notamment. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce sujet à quelqu'un qui nous regarde ce soir? Cette question m'a été posée hier dans un autre cadre. Comment grandir dans une famille divisée? Cela veut dire comment vivre sa foi dans un environnement hostile. Vous voyez? Il y a des environnements hostiles. Mais je voudrais dire à une personne qui est dans une famille divisée, je voudrais dire à une personne qui est dans un environnement hostile, le Seigneur a permis, a voulu que tu sois, que tu puisses naître dans cet environnement, que tu puisses grandir. Je voudrais dire à cette personne que c'est tout simplement une opportunité. Parce que vous voyez, l'idée c'est de dire non, Dieu est injuste. Non. Si quand Dieu te met dans un environnement hostile, qui n'est pas favorable, il veut faire de toi un géant. Parce que derrière ces choses difficiles, Dieu voudrait que nous puissions agir pour faire de grands exploits. En fait, des moments difficiles, des environnements qui ne sont pas favorables, ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour faire de nous des géants, pour faire de nous des personnes qui font avec lui des grands exploits. Plutôt que de voir ça comme une injustice de la part de Dieu, prends ça comme une opportunité. C'est-à-dire, les situations difficiles vont faire de toi plus que les autres un homme de prière, une femme de prière. Et plus on prie, plus on peut voir la main de Dieu. Donc ne pas considérer ça comme vraiment une situation très difficile. C'est prier, peut-être plus que les autres. Chercher Dieu plus que les autres. Et lorsqu'on verra les défis être relevés, waouh, on a fait une expérience. On parlera de ton Dieu à toi, pas du Dieu d'Abraham, pas le Dieu de Daniel, qui a fait des exploits aussi, parce que Daniel, lorsqu'il se retrouve à Babylone, il est un jeune, mais dans un environnement hostile. On lui demande de faire des choses qui étaient contraires à ce qu'il avait appris et ce qu'il faisait dans son pays d'origine. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Il a fait de grands exploits. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a fait confiance à Dieu. Et dans sa situation qui était très difficile, un grand espoir. Donc je voudrais encourager, ne prenez pas ça comme une injustice de la part de Dieu. Simplement prenez ça comme une opportunité. Faites confiance au Seigneur. Cherchez-le dans la prière, méditez la parole de Dieu. Vous avez une église de frères et sœurs qui vont vous porter également dans la prière et vous verrez l'exploit se réaliser. Vous aurez de quoi dire aux autres. C'est ça. Ça fait partie du témoignage, en fait, tout simplement. C'est une part de l'histoire. Et parfois, on peut se dire, mais pourquoi moi, je ne suis pas dans une famille qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on ne voit que les côtés négatifs de sa famille. Alors qu'au contraire,
même dans les difficultés que vive ta famille, il y a des choses merveilleuses en fait. On doit s'attacher à ça, prier pour au contraire que notre famille puisse témoigner de ce que Dieu est capable de faire. Cherchons ce témoignage-là, pas seulement pour nos vies, mais aussi pour notre famille, parce que Dieu a des choses merveilleuses à faire à travers nos familles également. En tout cas, merci beaucoup pour ces merveilleux conseils. Je suis sûre que ça a énormément édifié quelqu'un. Moi, j'étais énormément édifiée par ce qui a été dit. Gloire à Dieu. Et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui me venait à l'esprit. Lorsqu'on a vu Daniel passer par, les compagnons de Daniel passer par la fournaise, la parole de Dieu déclare que la fournaise était 7 fois plus chaude, 7 fois plus brûlante que d'habitude en fait. Et pourtant, Daniel n'a pas faibli. Les compagnons de Daniel n'ont pas eu peur, en fait, parce qu'ils connaissaient ce Dieu-là. J'aimerais juste dire à quelqu'un, tu as passé par des situations qui seront peut-être 7 fois plus dures que quelqu'un d'autre. Tu as passé par des difficultés qui seront 7 fois plus dures. Tu as peut-être pleuré 7 fois plus que quelqu'un d'autre. Mais en fait, le chiffre 7, c'est juste la perfection. Chaque épreuve par lesquelles tu passes, ce sont des épreuves parfaites que Dieu a conçues pour toi. Parce qu'il n'y a aucune épreuve par lesquelles tu passes dont tu n'es pas capable de te relever, en fait. Donc, ne regarde pas à la grandeur de ton épreuve, mais au contraire, lève-toi dans la prière et tu vas ressortir sans égratignure, sans brûlure. Tu vas ressortir tout simplement avec la gloire de Dieu. Donc, accroche-toi à ce Dieu-là. Donc, voilà. Dans une famille divisée, quand on est avec Dieu, ça nous suffit. Parce qu'avec Dieu, les grands espoirs. C'est ça. C'est vraiment une opportunité. Et voilà, c'est important donc de chercher Dieu davantage dans de telles conditions pour voir sa grandeur. Une nouvelle histoire peut commencer par tout à fait. Avec Dieu, c'est ça, écrire une nouvelle histoire. Donc nous allons terminer avec les questions. Nous arrivons aussi également à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez juste un petit mot de la fin pour les internautes qui nous regardent ce soir? Le petit mot, c'est vraiment vous encourager à vous approprier ces thèmes qui sera l'objet de tout un livre. Ma famille, mon combat. Ma famille, mon combat. S'investir, s'engager. Et je suis enthousiaste parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu nous donne du travail. Dieu ne veut pas qu'on soit paresseux. Il veut que nous puissions travailler et voir les résultats. Parce que lui nous promet les résultats. Alors, ma famille, mon combat. Nous vous invitons tous à cela. Tout à fait, oui. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, il a tout dit. Vous faites tellement un que quand il part, c'est pour vous deux. C'est ma voix. C'est la voix de Georgina. Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. Merci beaucoup pour votre amour. Et en tout cas, j'espère que vous avez été bénis par cette émission. Nous arrivons donc à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux si vous voulez avoir l'actualité de la voix de la famille. Ça se passe juste en bas. Activez la cloche et vous serez au courant de toutes les actualités. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial puisque ça sera notre 10e épisode de la voix de la famille. C'est vraiment un témoignage pour nous, cette émission qui a démarré dans le confinement. Et nous arrivons au 10e épisode. Un grand exploit. Un grand exploit. Donc, voici à vous tous qui nous suivez depuis le début. Vous nous avez vu évoluer dans le décor, évoluer dans le matériel. Ils ont été patients avec nous. Très patients, très Dieu nous a fait patients. grâce, nous sommes mieux équipés qu'avant. Vous pouvez voir la qualité des images. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même jour, À la même heure. Même chaîne. Soyez bénis.